Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus au rendez-vous pour parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 juin 2022 et je tiens à vous faire part des conclusions du congrès qui a eu lieu, qui s'est tenu hier. Bon, ça dépend du temps. Et ici, nous étions il y a ceux qui étaient dans leur pays le 17 et les autres étaient au niveau du 18 juin 2022. Alors, nous prenons la date du 18 juin 2022, c'était hier samedi. Alors, ça a commencé, nous avons connu suffisamment d'aléas, ce n'est pas le moment de vous le dire, mais ce que vous devez savoir est que ça s'est tenu et qu'il y a eu des grandes décisions qui ont été prises. Et je vous le ferai lire parce que j'ai le texte de ces décisions-là. Mais ce qui est très important à vous rappeler, c'est que nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre qui nous est imposée par les affairistes, c'est-à-dire les multinationales qui nous ont imposé cette guerre à travers Kagame et tous ces gens-là. Et mon souci, le souci de la diaspora, c'était que, ou du moins les membres qui étaient présents, c'était que nous puissions nous réunir, que nous soyons un, que nous soyons vraiment unis pour faire face à cette mafia internationale. Donc, nos ennemis, nous devons réellement les connaître parce que nous sommes en guerre, nous devons identifier nos ennemis. Nos ennemis sont les multinationales qui se sont cachés derrière l'Ouganda et derrière le Rwanda. Du moins, bon, voilà, les autorités rwandaises et les autorités ougandaises. Compatriotes congolais, je ne peux pas parler que ça s'est caché du côté du Rwanda parce que le peuple rwandais et le peuple ougandais n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ici, il s'agit d'un groupe tout simplement de gens que nous avons identifiés. Il s'agit des Kagame et ses Kagamistes et des Museveni et ses Musevenistes. Alors ces gens, ce sont vraiment des gens qui passent pour être des marionnettes des grandes puissances pour, bien sûr, arracher les richesses de la RDC. Compatriotes congolais, nous sommes ici, je vous parle et je parle aux résistants. Les résistants, nous savons bien que M. Honoré Ngwanda est parti. Il a laissé des messages, il a suffisamment documenté les Congolais et il avait fait voir, je vais vous rappeler certaines de ses phrases, pour lui, il avait vu, bien sûr nous étions dans les combats, mais il avait vu que Félix ou Fathi prenait le pouvoir et qu'il serait une marionnette pour légitimer l'empire Imatusi. Et M. Ngwanda avait conclu ceci en disant que Dieu a permis à ce que Fathi ait le pouvoir pour que les écailles tombent de vos yeux. Ça, c'est la parole de M. Ngwanda. Et il a même continué à dire que Bolinga te bokote les mains. Parce qu'au moment où vous allez voir les écailles de vos yeux tomber, vous connaîtrez la vérité. Et c'est avec cette vérité, bokote les mains. Bolinga te. Et il a même précisé que ces choses-là, avant que ça arrive, il y aura beaucoup d'événements qui vont se succéder. Compatriotes congolais, nous sommes en train de vivre cette prédiction, cette prédiction, je peux dire, une sorte de prophétie, parce que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Monsieur Ngwanda n'était pas un dieu pour révéler, expliquer les vérités qu'il nous a dit. Monsieur Ngwanda avait sa façon de voir les choses. Lorsqu'il avait, sur le plan spirituel, il était fort, il nous a fait voir, il a révélé que Félix, c'est l'homme qui est donné aux Congolais pour que les écailles tombent des yeux. Et il avait dit, mais pour lui, il avait compris cela de manière négative. Et son interprétation, c'était que ce que Joseph Kabila n'a pas donné aux Rwandais,
pendant 18 ans, Fathi va le faire publiquement, en peu de temps. Donc, et pour lui, c'était la balkanisation. Bon, il y avait l'infiltration déjà, il y avait, voilà, l'occupation était déjà là. Ça, ce sont des choses qui étaient tout à fait vraies. Et nous avons compris aussi que dans la suite, on a vu un rapprochement beaucoup plus dangereux entre Fathi et Kagame. Et nous avons compris que le même Kagame qui a utilisé Etienne Tshisekedi pour faire avaliser ou légaliser l'AFDEL, l'agression de l'AFDEL, c'est le même Kagame qui doit utiliser maintenant son fils, Fathi, pour légitimer la balkanisation. Donc vous comprenez que Mngwanda était dans la logique, bien sûr, des choses. Ça, c'était la prédilection, parce que nous-mêmes, nous avons vu comment le pouvoir de Fathi était donné, et ainsi de suite. Kagame s'est précipité pour ceci, cela. Je ne sais pas, lorsqu'il avait demandé de venir avant qu'on publie les résultats, on ne sait pas cela. Mais ce que je vais vous faire voir, c'est que des grandes divisions qui nous divisent, c'est aussi le fait que Fayulu, qui passe pour être le président élu, il est en train de revendiquer la vérité des urnes, et ainsi de suite. Mais je vous fais savoir aujourd'hui, vous connaissez comment nous avons commencé la lutte, et je vous fais voir que le pouvoir de Félix, c'est un pouvoir réel. Félix n'a pas volé ce pouvoir-là. Nous faisons toujours la confusion et j'espère que je vais parler un peu de mots et vous allez comprendre réellement comment le pouvoir marche. En RDC, on ne nous a jamais fait comprendre la différence entre le vote et l'élection. Lorsque nous allons au vote, c'est pour donner la légitimité à certaines personnes. C'est l'élection qui confère l'impérium. Dans le vote, on vote pour quelqu'un et on peut voter contre quelqu'un. On le voit là, lorsque Mbosso dit qui sont pour, qui votent pour ou bien qui votent contre. C'est ça le vote. Lorsque vous allez au vote, vous votez pour donner une certaine légitimité, une certaine légalité à quelqu'un. Alors, M. Fayulu, ou M. Fayulu en 2018, M. Etienne Tshisekedi en 2011, est-ce qu'ils avaient la légitimité? Oui, ces gens ont été votés massivement par le peuple congolais. Là, nous sommes très d'accord là-dessus. Et le problème maintenant se trouve au niveau de l'élection. Est-ce que Etienne Tshisekedi et Martin Fayulu avaient-ils été élus? Non, ils n'étaient pas élus. Et comprenons des choses là, c'est un peu... je vous donne un exemple qui est très facile et que vous pouvez facilement comprendre. Nous sommes en 2016 et nous sommes aux États-Unis. Hillary Clinton s'affronte à Donald Trump. Le peuple américain confère à Hillary Clinton 48% des voix. Et Donald Trump a eu 46%. En réalité, c'est Hillary Clinton qui devrait être chef de l'État, président américain. Maintenant, Hillary Clinton a été battue au niveau des grands électeurs. Et les grands électeurs, vous savez, ils sont 538. Et Trump a eu 304 voix, tandis que l'autre a eu que 200, je crois, 77. Ainsi, Hillary Clinton n'a pas posé de problème. Et vous allez me dire, mais écoutez, ça c'est aux États-Unis, ici, il n'y en a pas question. Je vous dis que ça s'est toujours fait. Et c'est ainsi que le peuple, lorsque le peuple va voter, on ne lui donne pas le candidat pour qui il a voté. C'est très bien de comprendre et il n'y a pas de fausseté en cela. Pourquoi cela? Parce que la légitimité ne donne pas le pouvoir. La légitimité donne le pouvoir lorsque vous exercez cette légitimité. Martin Fayulu n'avait pas appelé le peuple de descendre dans la rue, ni Etienne Tshisekedi n'avait pas appelé, c'est ça. Mais l'AFDEL avait la légitimité du peuple. C'est ainsi que l'AFDEL a utilisé cette légitimité pour arracher le pouvoir par la force, par les armes.
Et c'est comme ça que ça se fait. Et c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Donc, essayons d'éliminer cette confusion. Et maintenant, dans notre pays, qui sont les grands électeurs? Parce que je vous ai parlé des États-Unis, Trump qui gagne, tout ça. Chez nous, nous avons aussi des grands électeurs. Le premier grand électeur, c'est le président en fonction. À ce moment-là, c'était Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas nier ce pouvoir de Joseph Kabila. Tout pouvoir vient de Dieu. Que ce soit, je vais vous expliquer ce que c'est le tout. Le tout, ce n'est pas un tout partiel ou particule. Non, c'est un tout global, un tout de l'entièreté, de la totalité. C'est ça le tout. Alors, chez nous, nous avons des grands électeurs. Lorsque vous allez voter, vous allez dans le bureau de vote. Vous n'allez pas dans le bureau de l'élection. Non, vous allez dans le bureau de vote. Et dans le vote, vous donnez la légitimité à un candidat que vous voulez. Mais le pouvoir, ça vient des élections. Et voilà pourquoi les résultats ne doivent jamais être publiés par le président du bureau de vote. Et là, vous dites, non, nous allons voter, et puis nous allons ouvrir les urnes, nous allons compter, et puis nous allons afficher. Ça ne se fait pas et ça ne se fera pas. Pour des raisons, vous allez comprendre, ce sont des raisons multiples de sécurité du pays. Et la personne qui doit publier les résultats bio par bio ou les afficher comme vous voulez, c'est le président de la CENI. Le président de la CENI, c'est lui-là qui va faire ça. Est-ce qu'il y aura magouillage et tout? Vous allez comprendre s'il y a magouillage ou pas. Et c'est là, Félix a été élu. Félix, s'il n'a pas été voté, mais il a été élu. Ça, nous comprenons, c'est l'élection qui donne l'impérium. Mais le vote vous donne la légitimité. Je ne suis pas en train de changer le terme, mais c'est ce que nous devons comprendre. Parce que tout cela, c'est dans la vérité même de Dieu, on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Mon peuple meurt faute de connaissances. Nous mourons faute de connaissances parce que la radio, notre RTNC, c'est une radio de mensonges et une télévision de menteurs. On n'a pas changé de... Bon, je ne sais pas comment. C'est comme ça, jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Parce qu'on devrait expliquer à notre peuple que lorsque vous allez dans le bureau de vote, c'est pour donner une légitimité à quelqu'un que vous souhaiterez qui vous représente. Mais pas quelqu'un nécessairement qui doit avoir le pouvoir. Voilà. Donc, la Constitution américaine, vous comprenez qu'elle est très très claire, elle est à ce niveau-là très très bien. Maintenant, les grands électeurs chez nous, c'est que nous avons le président qui a le pouvoir, nous avons l'armée, parce que lorsque vous prenez le pouvoir, il y a ce qu'on appelle les kindoki. Voilà. Le pouvoir, c'est aussi les kindoki. Kinzo, je ne sais pas, vous pouvez appeler ça, mais ce n'est pas dans les termes de négatif. Kindoki, c'est quelque chose où les pouvoirs se traitent. Parce que le pouvoir, vous avez le pouvoir de diriger les gens. Ces gens-là, ce sont les gens de Dieu. Ce ne sont pas vos gens à vous. Vous n'avez pas créé les gens. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait ce respect-là. Voilà pourquoi on dit que si, à la tête de votre pays, il y a quelqu'un de bien, le peuple est en joie. S'il y a quelqu'un de méchant, il y a tout le monde qui souffre. Mais alors, le pouvoir se transmet ou s'arrache. Mais le vote, lui, vous donne la légitimité. Le fait de parler au nom du peuple, au nom de représenter le peuple, au nom d'appeler le peuple à un soulèvement, vous pouvez le faire parce que vous avez la légitimité de la majorité de notre peuple. Alors, en RDC, voici les gens qui ont concouru à ce que Félix soit là. Il y a le président qui a le pouvoir. En 2028, vous le verrez, c'est Félix qui est là, qui doit connaître son successeur. En réalité, il y a l'armée, parce qu'il faudrait qu'il y ait la passation de pouvoir pacifique. L'armée. Il y a le parquet, la Cour constitutionnelle. Il y a parfois l'Église, il y a le service des renseignements, les Calèves. Ce sont des gens, ce sont assis pour dire que, bon, écoutez, nous allons confier le pays à qui? Et voilà pourquoi le choix. Hein, parce que lorsqu'on parle de l'élection, il y a le choix. Mais lorsqu'on parle de vote, il n'y a pas de choix. On vote, on peut voter un budget. On peut voter pour un budget. On peut voter contre un budget. On peut voter pour ceci ou cela. Mais il y a toujours voter pour ou voter contre. Mais lorsqu'on parle de l'élection, il y a le choix. Et le choix, là, il faut le savoir, c'est dans ce sens-là.
En 2028, il y aura les élections. Mettez-vous cela en tête. Parce que je vais revenir sur ce que Ngwanda avait dit. Mais nous parlons ici pour éviter un peu cette confusion entre vote et élection. En 2028, il y aura élection. Parce que pour 2023, ça, ne vous en faites pas, Félix passe. Mais en 2028, parce qu'il sera à la fin de son mandat, il doit transmettre le pouvoir. Le pouvoir se transmet. Ou vous l'arrachez par les armes comme l'AFDEL l'avait fait. Mais dans le cas présent, le pouvoir se transmet. En 2028, Félix aura un mot à dire. Le procureur, ou pas le procureur, mais voilà, je ne sais pas comment on les appelle, le président de la Cour constitutionnelle. Il y aura les chefs d'état-major général. Il y a le chef de l'ANER, tout ça. Il y a les gens, il y a les églises aussi. Tous ceux-là, ils vont se retrouver pour dire que, mais écoutez, nous allons maintenant confier le pays entre les mains de qui? À ce moment-là, il y aura déjà 2 candidats parce qu'il y aura les débats contradictoires. Et dès qu'à ce niveau-là, le président va choisir son candidat pour que vous votez pour lui. Et lorsque Félix dit que votez par exemple pour Fifi Masuka, mais c'est tout le monde qui va aller là-bas et voter Fifi Masuka. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà l'aval de tous ces gens que je viens de vous dire. Et ça ne se limite pas là-bas. Il y a les pays frontaliers. Il y a l'Angola qui partage avec nous 2000 km. Il y a le Congo-Brazzaville qui partage les frontières 2000 km avec la RDC. Il y a encore d'autres pays, il y a la Tanzanie, il y a la Zambie, vous connaissez tout ce pays. Et il faudrait rassurer ce pays-là. C'est-à-dire le président qui va succéder à Félix doit rassurer le Congo-Brazzaville. Il doit parler au Parlement du Congo-Brazzaville, il doit parler au Parlement de l'Angola, il doit expliquer, bon, moi je serai président, bon, écoutez, moi ma politique extérieure c'est celle-là. Ça, mettons-nous cela en tête. Ça ne se limite pas là. Il faudrait maintenant, les gens comme la Belgique aient un mot. Il y a les États-Unis ou le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'avec un pays comme la RDC, donner ce pays entre les mains inexpertes, ça veut dire prendre l'uranium et aller vendre ça à des États voyous. Et personne ne peut accepter cela. Personne. Donc les élections en RDC, mettez-vous en tête, il y a tous ces paramètres-là, ce qu'on appelle les grands électeurs. Alors ne venez pas dire non, moi je suis président élu. Vous n'êtes pas élu. Vous êtes voté et vous n'êtes pas élu. Donc je crois que je termine un peu ce passage. Vous êtes intellectuel et c'est un peu de comprendre un peu plus que ce que je viens de dire. Alors, si je dois un peu revenir sur le problème de Ngwanda, je disais que M. Ngwanda nous a fait voir que le Félix que vous voyez, Dieu l'utilise afin que vous, Congolais, comme Matoyi Nabino Ezamakasi, lui fera que vous compreniez que le pays est occupé, que le pays est infiltré, que le pays tend vers la balkanisation. Ça, c'est Ngwanda qui nous dit. Que Félix, là, que vous voyez, c'est celui-là. Avec lui, vous verrez clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les États-Unis sont clairs. Tout le monde condamne Kagame. Les pays africains et tout le monde. Tous ceux qui soutenaient Félix. Les Anglais viennent de refuser d'envoyer les réfugiés qui devaient envoyer... je ne sais pas moi, à Kigali. Donc, vous voyez, c'est grâce à Félix. Félix a fait démontrer que ce monsieur-là, que vous voyez, c'est un tueur, c'est un terroriste, c'est un financeur des terroristes. Tout cela, c'est Félix qui l'a fait. Donc, Félix, lorsqu'il s'est comporté comme un faible, il a, par sa stratégie, sa stratégie de longanimité, c'est-à-dire il a une patience, une endurance dans cette patience. Donc quelqu'un qui a une patience comme Félix, en tout cas c'est très difficile. Il supporte les insultes, il supporte ceci, il supporte tout, il supporte. Donc c'est ce qu'on appelle la longanimité en français. Et il a aussi une grandeur d'âme.
il a une grandeur d'âme, sinon nous allions vivre dans une histoire de vengeance, ainsi de suite. Et c'est lui qui calme tous les jeux par sa grandeur d'âme. Donc, Félix était dans sa faiblesse, il a signé les accords bien sûr, mais qui parle maintenant de ces accords aujourd'hui? Donc les accords, les écailles sont tombées vraiment des yeux de nous tous. Bon, M. Honoré Ngwanda nous a fait voir que il y aura une succession d'événements dans ce pays-là. Et l'ensemble de tous ces événements vous feront comprendre que vous allez vous soulever. Parce que pour lui, il disait que Bolinga était beaucoup téléma. Il y a par exemple un événement, rapprochement de Fachi avec les agresseurs. Oh, c'est mon ami, l'agresseur c'est le FCC, c'est Kabila, donc quelqu'un qui a tué, il a fait tout ce qu'il a fait. Il y a Kagame qui a applaudi au stade, Yonani, Ofinga Kagame, Yonani, tout ça. Et tout ça sont des événements. Il y a les événements, Kamera a été arrêté, il y a eu Fantomas qui est arrêté, donc c'est proche. Il y a des vérités probantes sur des gens qui, des militaires, militaires, le militaire rwandais, voilà. Et Dieu fait tout pour que Kagame tombe dans la trappe. C'est-à-dire on attrape les militaires rwandais. Et il y a des preuves que ces gens sont financés par le Rwanda. Et Félix a tout fait, il lui a donné de l'or. Donc Félix n'a pas raison de ce côté-là, il n'a pas tort de ce côté-là. Parce que c'est une preuve, il a dit que même moi j'ai accepté même que l'or, mon or à moi soit traité au Rwanda. Donc moi j'ai pas de problème avec lui, j'ai accepté le transport aérien. Il était même prêt de gérer l'aéroport de Goma. Nous sommes des pays voisins, je n'avais pas... Bon, maintenant, Félix a raison. Donc, Félix n'a pas des attitudes belliqueuses face à ces messieurs-là. Donc, les choses maintenant commencent à devenir très, très claires. Ça, ce sont des événements. On disait que notre armée ne peut même pas tuer un rat. Aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. C'est un événement que nous devons comprendre. Et si vous remarquez bien que, ici dans la diaspora, lorsque nous avons commencé à nous battre, c'était parce que le peuple n'avait pas la conscience que tout ne marchait pas, que les militaires étaient infiltrés, que ceci, que c'est ça. Bon, maintenant que toutes ces choses sont faites et que Félix lui-même, que vous avez vu un roseau, et maintenant il se met debout, il dit que ou c'est la guerre totale, ou c'est la paix totale. Ben, ça c'est un chef doit dire ça. Et ça doit faire plaisir à tout le monde. Donc, nous n'avons plus besoin de cette histoire encore, alors vous allez comprendre même là où nous sommes en train d'arriver. Donc, toutes les raisons que nous avions prises et qui ont fait que nous puissions militer contre nos institutions ou contre ceci, toutes ces choses-là sont en train de tomber. Compatriotes congolais, si nous avons convoqué ce deuxième congrès, c'est pour que des choses... que nous avions en tête, c'était trop obscur dans tout ce que nous faisions. Mais il est vrai que le peuple a déjà ouvert les yeux. Le peuple a ouvert les yeux et les soulèvements populaires. Donc, le soulèvement populaire aura lieu. Pas de la manière dont nous pensions au début, mais ce sera un soulèvement vraiment sélectif et très très bien fait. Parce que le peuple ne se laissera plus, en tout cas berné. C'est un peuple maintenant qui est éveillé, un peuple qui est capable de pouvoir revendiquer. Et vous savez que nous avons beaucoup d'ennemis du peuple dans l'appareil de la justice, la magistrature. Nous avons beaucoup de Dieudonné Kaloba, un monsieur à la Cour constitutionnelle, vous imaginez, c'était le numéro 1 de la justice en RDC. Et voilà, c'est un voleur, un corrompu. Nous avons au sein du Parlement, et c'est le peuple qui doit faire ça, parce que Fachi est en train d'aller un peu avec les choses lentement, mais le peuple va se soulever un jour, et tous ces gens vont balayer beaucoup de magistrats, établir un pouvoir
vraiment un tribunal populaire qui risque de les juger. Dans l'entourage même du chef de l'État, il voit des voleurs autour de lui. Mais ils n'arrêtent pas. Kamer qui était arrêté, il est libéré. Bon, au niveau du gouvernement, où nous avons nous avons des gouverneurs marionnettes, comme Jean-Tini Gobi, là, qui est là, qui nous fait encore revivre les temps du moumboutisme que nous voulons oublier. Il pense en criant Fachi Béton, bon, il a de la grandeur, vous voyez. Vous voyez, des gens comme ça ne sont pas dignes de représenter le peuple. Et dès qu'il y a un soulèvement populaire, je crois que ce sont des gens qui sont parmi les premiers à être balayés. Il y a par exemple au niveau des églises, il y a les églises, ça ne marche pas dans les églises. La preuve en est qu'ils ne parlent pas tous le même langage. Donc tous ces gens-là risquent de passer à un tribunal populaire. Cela est en train de venir parce que le peuple en a marre et le peuple ne va plus supporter. Compatriotes congolais, si je suis en train de parler de ces choses, c'est pour que nous puissions comprendre que si nous de la diaspora, je parle surtout aux résistants, si nous de la diaspora, nous avions eu à nous mettre debout, c'était parce que au niveau du pays, nous les écailles étaient déjà tombés, on voyait, on comprenait. Mais au pays, il y avait encore beaucoup de difficultés. Et voilà, maintenant tout le monde est même beaucoup plus motivé. J'ai vu des jeunes s'enrôler dans l'armée. J'ai vu des jeunes aller dans le champ de bataille en chantant. Non, ça m'a touché vraiment le cœur. Les jeunes sont prêts vraiment à prendre l'arme et à aller se battre. Donc en fait, c'est ça. Nous savons bien que Kagame n'est plus partenaire. Nous savons aussi maintenant que les FARDC ne sont plus finis parce que nous disons que c'est fini, il n'y a plus l'armée, il n'y a rien du tout. Maintenant, vous avez vu que les choses sont là. On a crié que Fachi était marionnette. Vous voyez bien qu'une marionnette ne peut pas dire ou bien c'est la guerre totale ou bien c'est la paix totale. Nous avons vu toutes ces choses vraiment. Et comme maintenant nous commençons à parler un même langage, voilà pourquoi nous sommes allés en congrès et nous avons pris des décisions. Ainsi, je vais vous lire les deux décisions. La première porte la première décision, voilà, elle est là, et qui porte abrogation de la mesure de suspension des productions publiques des artistes congolais dans l'espace de la diaspora. Donc, la diaspora congolaise, considérant que le combat de la diaspora portait ses fruits à travers un réveil et une prise de conscience de notre peuple, considérant le sursaut des grandeurs de nos FARDC pour sécuriser nos frontières, prenant en compte le dialogue entre les combattants résistants et les artistes et musiciens à Cape Town, en Afrique du Sud, attendu que les raisons qui ont milité à l'interdiction des productions des artistes congolais dans l'espace de la diaspora n'existent plus. Au nom des combattants martyrs de la résistance, avons décidé, article 1er, l'espace de la diaspora congolaise est ouvert aux productions publiques des artistes et musiciens et artistes et comédiens. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est appelé de protéger et sécuriser les droits et les libertés individuelles de tout Congolais en activant les outils juridiques et diplomatiques y afférents conformément aux conventions internationales régissant les bons rapports des États. Article 3. Cette décision annule les décisions antérieures et contraire à celles-ci. Article 5. La présente décision sort ses effets à dater de ce jour. Fait à bout d'un le 17 juin 2022. Le président du Congrès congolais de la diaspora, Albert Mouya Ilunga. La deuxième décision porte suspension des activités des mouvements dits de résistance politique dans l'espace de la diaspora congolaise. La diaspora congolaise, considérant que
la RDC est entrée dans le sphère des pays civilisés et que l'autorité de l'État s'exerce sur l'ensemble du territoire national. Considérant que la RDC est attaquée par les puissantes sociétés multinationales sous couvert du Rwanda et qu'il est impérieux de taire nos divergences politiques, considérant que seule l'unité d'action peut aider la République à vaincre les ennemis de la paix, de l'unité, de la fierté, de la dignité, de la grandeur et de la liberté du peuple congolais. Au nom des combattants résistants de l'ordre de Kimpanvita et Simon Kimbangu, décidons. Article 1er. Toutes les activités politiques de résistance politique sont suspendues sur l'ensemble de l'espace de la diaspora congolaise. Article 2. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est appelé d'associer la diaspora congolaise à la gestion du pays. Article 3. Cette décision annule les décisions antérieures et contraires à celle-ci. Article 5. La présente décision sort ses effets à dater de ce jour. Fait à Bouden, Suède, le 17 juin 2020. Signé le président du Congrès congolais de la diaspora, Albert Mouya Ilunga. Donc voilà, compatriotes congolais, les quelques décisions que nous avions prises et que nous pensons que ça va changer bien les choses. Mais je voudrais terminer ce message sans pouvoir passer sur le grand événement de l'année. Il s'agit du concert, du méga concert de Wenge Music 4x4. Et ça sera le jeudi 30 juin à Kinshasa. Enfin, je fais savoir sur l'angle politique que ce concert est un message fort à lancer à Kagame. Ce concert ne peut pas être annulé. Sinon, une quelconque annulation donnera cette signification. D'abord, que Kagame aura réussi à semer la fausse dans les Congolais. Donc, son nom risque d'entrer dans l'histoire, de dire qu'à un moment de l'histoire, un Kagame avait annulé un grand concert qui devrait se tenir, un grand concert des Congolais qui avait eu la trouille et la peur de pouvoir faire la musique. Deuxième raison sera que Kagame, si ce concert est annulé, cela voudrait dire que Kagame a réussi à modifier notre manière de vivre. C'est-à-dire qu'il peut imposer les Congolais de vivre comme des Rwandais. Et troisième raison, c'est que nous sommes des Congolais. Nous nous reconnaissons par la musique. Et c'est notre façon de vivre. Et il n'y a pas quelqu'un qui puisse venir et pouvoir nous imposer sa manière de vivre comme Kagame pense le faire. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, compatriotes congolais. Le message de ce soir est que nous sommes en guerre. Et les Wenge Music avec Pentagone seront dans une tenue de combat où réellement cela va donner une leçon et une vision de dire que réellement nous sommes en guerre. C'est ça, Pentagone. Merci compatriotes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Merci beaucoup.